Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un bail que j'en ai pas fait, donc je vais peut-être reprendre petit à petit, suivant mon temps, entre autres. Donc là ce sera une vidéo de mon avancement suite à mes dernières vidéos. Donc une présentation rapide de mes persos. Ça fait depuis un bout de temps que j'en ai pas fait. Donc le panda, un panoplie multi en Swift Lurson avec une coiffe lourde et une cape exa. Ce stuff permet le 12 PA avec le double bonus panneau, un exo PA, et, et voilà. Et la cape exa. Donc ça m'évite de. Ça me fait un perso en 12 PA sans Gelano ni Ocre. Économiser quelques kamas. Ensuite, il a. Ouais, il est basé force. Il a pas mal de puissance. Ensuite, le SRAM, il est Full AJ. Avec Grand Duc Alistair Klim. Il y a juste cet anneau que je vais sûrement changer prochainement. Je le garde parce que c'est un des rares anneaux qui donne de l'agilité et des critiques. Mais je pense le changer dans pas longtemps. Je sais pas, je verrai sur le prochain exo. Là, il a un anneau d'Alistair PA. Donc il y a que l'AJ qui m'intéressait, il y a les dommages air. Donc quelques restes crit. Mais c'est pas très important en PV. Ensuite, les Nitrov, bon, vous me direz, il a une vita pas très énorme, mais bon. En PVM, bon, je pense le parcheter plus tard. Et donc lui, il a une Alliance Blanche PM, une ceinture donateur PA. Il a 1111 chances, donc 1000 d'équipement. Il a pas mal de sagesse, il a 118 autres PM. Et voilà, il a une rapière avec une panoplie donator complète, juste ici. Et deux items glaciales, Overforce je crois, la cap je sais pas. Et des bottes gloire over 26 chances, avec les logos, ça donne 5 autres EPM et 40 sagesse, ça fait 9 autres EPM, donc c'est pas mal du tout. Je trouve ça supérieur à des bottes Sinistrophu. Et le déluge. Ensuite, l'Eneripsa. Donc, il a un mode Ernel avec 1000 d'intel. Si je fais comme ça, c'est le mode soin. 1014 d'intel, 128 soins, pas mode, ouais, et une agilité de base pour faire des mots blessants. Il a un crâne PM avec 6 soins, donc assez bon jet. Un nanopode greffe PA. J'ai parfait, manque 2 docri et un d'autre chaque et quelques raises fixes. Une capiculteur, j'ai parfait. Coiffe séculaire. Over vita. Amulette séculaire, j'ai parfait over 6 intel. Ceinture séculaire, j'ai parfait over 7 intel. Il manque un peu de sagesse dessus. Et des bottes non pas de greffe. Moi je peux mettre la coiffe pas de greffe avec les daguerris. Pour bon, je perds 14 soins. Je me trompe pas, mais les daguerris frappent pas mal. Bon, en PVM, sur certains donjons Frilos 3, c'est compliqué de les utiliser parce que les mobs sont souvent trop loin. Donc souvent avec les Ernel, je mets la coiffe pas de greffe pour avoir les 1 sur 2 baguettes parce que sinon ça vaut rien du tout et une Ernel. Ensuite, le Yop, mode 1500 force et 60 puissance. Donc il en panneau grosse. Bon, je peux encore gagner quelques points de force, mais bon, je n'en vois pas l'intérêt maintenant, sachant que je vais sûrement bientôt changer son stuff. Avec coiffe anomicise, une béchasse et une capologie.
Alors ce perso, pour l'instant, c'est mon seul perso qui a pas d'exo, donc du coup j'ai mis mon ocre dessus, parce que j'ai qu'un seul ocre. Parce que j'achète en ce moment des exos pour chacun de mes persos. Ensuite, le roublard mode 1300 Intel 25 puissance, non 22. Donc ça fait, ouais, ça fait 1300, sans pute. Donc astucieux, ravageur, voyageur pour avoir le 6 PM, même si c'est pas très utile, il faut le retirer. Savant, une panoplie automa et over, les bottes over de 7, l'épée de 15, l'amulette de 10, qui est jet parfait, soit dit en passant. Un anotami exopéa, il manque un dos feu, un tacle, 2 retrait PM, 3 sagesse et 13 vita, qui est assez congé. Une ceinture anime over 19 intelligence, un masque boulot over 7 intel, une voile d'encre, j'ai presque parfait. Ensuite, passons au Zobal. Alors le Zobal, mon Zobal, pour l'instant il se trouve qu'il est encore fût sagesse, donc je l'ai pas restat ni par chaud. Juste là il a sa future panneau, donc je pense lui mettre en mode 6250 points de vie sur un Zobal, donc c'est pas mal. En gros sur un sacri ça fait 7250, 1000 de plus, 995 de plus. Donc c'est pas mal du tout, et puis comme ça fera des gros plastrons. Et ensuite là il y a un steamer, mais il n'a pas de stuff complet, parce que j'attends que mon Zobal justement up de 100 pour pouvoir le stuff. Je mettrai la panneau de boost, juste là, le reste la une cap coiffe silargue, un archétype pour soigner, enfin il a un mode bizarre, les pas stuff quoi. Et je suis force de base, en gros se faire sauver il me sert juste pour avancer ma quête d'Offus des glaces. Le Zobal qui va, j'espère, bientôt up. Il faudrait que je farme un peu. Donc au niveau des exos, j'en ai 2 sur le panda, 1 sur le SRAM, 2 sur les nus, 2 sur les nids, 0 sur le Yop, 1 sur le roublard, 1 sur le Zobal. D'ailleurs je sais pas, ouais, vous pouvez noter le seul du... c'est pas grave, pas très important vu que je vais le changer. Donc ça me fait 9 exos pour le moment. Il m'en manque encore 7 que je verrai plus tard parce que j'en ai pas spécialement besoin maintenant et que je n'ai pas spécialement énormément de karma car j'ai beaucoup dépensé. Donc je vais, dans cette vidéo, je vais avancer les quêtes d'Offus des glaces. Je vais faire une petite ellipse. Donc nous revoilà ici. Donc je viens de remarquer que je ne peux pas faire la quête avant je ne sais combien d'heures parce que ce n'est pas terminé et qu'il faut attendre une semaine pour faire cette quête, donc je le ferai sûrement demain. En attendant, je vais vous montrer mon avancement sur les succès. Donc il me semble que je suis entre 3 et 5e du serveur, je me souviens plus trop. Alors dans l'exploration j'ai tout terminé. Dans les donjons j'ai fait tous les diotages. Sur Frigos 3 j'ai pas fait grand chose, mais je ferai sûrement du otage Missis et Silarg et Klim bientôt peut-être avant 2014, je ne sais pas. Après les succès statut, versatile compte, machin, c'est plus compliqué, donc je verrai plus tard. Dans les monstres j'ai tout terminé. Dans les quêtes, alors il me reste la tornade de donjon. Alors ça c'est un succès qui consiste à faire des quêtes réputables, par exemple celle-là. Alors j'en suis au Sintercell. Cette quête consiste à faire plein de donjons et pour
pour ensuite avoir une ressource qui permette de fabriquer un chapeau potin que je vais vous montrer tout de suite. Si c'est avec ça qu'on peut... Oh, non, je me suis trompé. Dommage. C'est pas non plus avec ça. Donc, quoi je peux le trouver? J'ai fait un petit ellipse le temps que je le trouve. Donc voilà, donc je vous la montre sur internet parce que je la trouve pas en jeu. Donc, je me souviens plus c'était avec quelle ressource. Donc par contre dedans il y a une ressource qui s'obtient à la fin d'une quête. Donc après on obtient ce chapeau qui donne les stats que vous voyez là. Les conditions sont d'avoir 11 PA maximum. Donc ce chapeau bloque les stats à 11 PA 6 PM maximum. Ensuite donc c'est après avoir terminé toutes les quêtes du succès. Donc on revient donc sur les succès. Dans les quêtes de temple, il me reste à faire ça, mais je les fais pas vraiment, c'est vraiment pénible. Dans le Cosmos, il me reste à faire 10 fois la quête, il faut que je brille, donc c'est une fois par semaine. J'ai dû louper plusieurs semaines, donc je la fais quand j'y pense. Et des fois j'y pense, alors que la semaine n'est même pas terminée. Ensuite, Astrub, j'ai tout terminé. Bork, Amakna, Otto aussi. Île de Frigost. Alors il me reste à dropper une plume sur les manceaux, sur la zone Tengu, donc les girefous, et à battre Cordis dans la forêt pétrifiée. Donc Cordis, je pourrais aller le faire, il est assez facile. Pour ce qui est d'obscurantisme et un gros cube anti-cube, je pense le faire en même temps, on va espérer de le dropper en même temps que de faire développement durable sur mes autres personnages. Ensuite, ça c'est des quêtes assez pénibles aussi, il faut être à un moment très précis de la semaine, à une heure précise, parler pour que le PNJ apparaisse et lui parler. Ça ce sont les 4 incarnations, donc il faut drop une clé sur le boss, donc j'ai que tous pour un, moi c'est l'appel de Styx, donc faudrait que je le drop sur d'autres persos ou bien que quelqu'un le fasse avec moi, parce que pour être 8 il me semble, ou 7, je sais plus. Donc ça c'est avoir tout fait. Ensuite Fight Club, donc ça c'est pareil, c'est une fois par semaine, faire 50 fois c'est super long. Ces quêtes là c'est sur Frigos 3, c'est battre 50 mobs à chaque fois, donc c'est assez pénible. Celle-là non plus, je les fais pas, je sais plus. La même chose, toutes les quêtes répétables, je les avance pas parce que c'est vraiment pénible, enfin, ça me saoule. Donc ça c'est toutes les quêtes qui demandent de faire les succès d'avant. Ensuite, donc j'ai le Dofus des glaces. Hein. Je sais plus où on le trouve. C'est ici, œuf à la neige, donc je l'ai validé. Donc, je suis en train de le faire sur mes 7 autres personnages. Ensuite, donc dans les quêtes après Suffokia, il me reste une quête à faire, c'est vaincre le Mercator, mais justement, dans la quête du chapeau potin, il le demande, donc là je suis au Sphincter Cell, donc je ferai le Mercator un peu plus tard, je le filmerai sûrement, mais d'après ce qu'on m'a dit, ce donjon c'est que de la chance pour gagner, ou bien d'avoir un Xelor, mais sans Xelor c'est vraiment que de la chance. Au niveau de l'élevage, je le ferai plus tard, ça, parce que c'est long, et bon, les accouplements, ça je l'ai fait parce que j'ai mon élevage. Les naissances aussi, donc je pense que je verrai ça plus tard. Et Noël, je finirai ça à Noël. Lucania, c'est terminé. Donc, je ne sais plus de quoi parler, car je voulais faire les quêtes, mais je ne les ai plus à faire. Donc, la vidéo fait déjà un quart d'heure. Je pense que je vais l'arrêter là. Donc, c'était une vidéo reprise de la chaîne et présentation des personnages. Et bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous et une bonne soirée à tous. Au revoir.